Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Mbade Dikelba, qui est la fondatrice de Dikel Welan Defou, une entreprise spécialisée dans les formations culinaires en ligne. Bonjour Madame. Bonjour, non. Alors, un véritable plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Vous avez une mission, je cite, celle d'aider les femmes à transformer leur talent culinaire en une activité rentable et durable. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire justement de cette entreprise et pourquoi avoir créé cette entreprise. Je m'appelle Badé Dikelba, plus connu sous le nom de Dikel Sucré Salé, qui porte l'entreprise Dikel Welendefou. Je suis connue comme étant créatrice de contenu culinaire, entrepreneur culinaire, formatrice. Donc, ma mission, c'est d'aider les femmes à acquérir une indépendance financière à travers la cuisine. Dikel Welendefou est né d'une passion débordante pour la cuisine. Depuis 2021, on est dans les formations en ligne. Quand on a eu l'occasion d'avoir un local, on a dit que pourquoi pas démarrer des formations présentielles parce que c'était une demande réellement par rapport aux femmes. Une très belle histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, vos formations en ligne, elles rencontrent un véritable succès. Ce serait quoi seulement, selon vous, ce qui vous distingue des formations en ligne déjà présentes sur le marché? Bon, nous, on fait l'accent sur la pratique. Donc, on n'enseigne pas uniquement les femmes à savoir cuisiner, mais on leur donne juste des conseils de développement personnel, d'entrepreneuriat, comment démarrer une business, même si on n'a pas les moyens. La plupart des femmes, ils pensent que pour démarrer un business, il faut avoir un fonds. Donc, on donne notre propre exemple. Nous, on a démarré avec 10 000 francs. Donc, c'était pas beaucoup, mais on a su quand même réaliser tout ce qu'on voulait faire. Donc, avec la création de contenu, la digitalisation, qui nous a beaucoup aidé à nous faire connaître. Et ce sont réellement ces leçons d'entrepreneuriat, de leadership, donc qu'on leur donne pour que réellement qu'elles fassent la différence par rapport aux autres. Je vois même, je vois même qu'au-delà de la partie formation, il y a vraiment cette envie d'accompagner les femmes et de leur redonner confiance. Voilà, la majeure partie des femmes qu'on reçoit, ce sont des femmes qui, la plupart, ne sont pas scolarisées. Du coup, il y a un réel complexe pour démarrer leur business parce qu'elles se disent que ça, c'est fait pour les autres. Donc, avec la création de contenu, on a le choix de faire des vidéos en Wolof pour leur montrer que vous pouvez partir même si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, vous pouvez démarrer un business en quoi faisant, en intégrant les formations, en venant aussi, en essayant de leur donner quelques leçons de leadership, de leur montrer des exemples de leadership, des femmes qui ont réussi avec peu, mais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont même décidé de gérer leurs enfants en gérant aussi un petit business à côté. Vous redonnez espoir à ces femmes-là. Et Voilà. justement, j'aimerais savoir à qui s'adressent vos formations. Nos formations s'adressent réellement pour la plupart à des mères de famille. Donc, des fois, on les reçoit avec leurs enfants, qui est un réel plaisir parce qu'elles me disent que je ne peux pas faire une formation parce que je suis enceinte, j'ai des enfants élevés, donc je ne peux pas faire. Donc, vraiment, on casse ce stéréotype, comme on dit, pour leur dire que même avec vos enfants, vous pouvez venir avec vos enfants. L'essentiel, c'est d'être passionné. L'essentiel, c'est de savoir qu'avec ce que vous faites, vous pouvez parvenir à réaliser quelque chose de grand. En parlant de possibilités, justement, quels sont les défis auxquels vous êtes réellement confrontés? Les réels défis, c'est on habite un peu loin, donc on est réellement dans la banlieue dakaroise. Donc on reçoit des femmes qui quittent de la ville pour venir. Donc il y a aussi l'accès de nos formations. Donc on essaie au maximum de faire que tout soit pas trop cher, même si on sait que rien ne peut être gratuit, mais on peut les aider quand même à, une fois qu'ils acceptent de faire la formation, de donner plus, de ne pas axer la formation uniquement sur des recettes, mais aussi de leur booster et de leur donner une motivation supplémentaire. Et vous parliez aussi d'espaces plus grands, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est quoi la problématique avec les espaces actuels? Oui, on a un local donc, qui n'est pas aussi grand. Donc, on aimerait accueillir plus de femmes. À chaque mois, on reçoit 10 femmes. Donc, la demande est plus forte. On peut avoir réellement un espace beaucoup plus grand. Comme nous aussi, on fait des prestations de services. Donc, on a intégré du traiteur, donc la vente des plateaux. C'est pas... C'est réellement un déficit. On veut réellement avoir un espace beaucoup plus grand où on va accueillir les femmes
on aura aussi la possibilité de permettre à ces femmes que leurs enfants soient à l'aise, qu'elles puissent apprendre tout en veillant sur leurs enfants. Parce que c'est vrai qu'on a cette conception que les enfants, des fois, représentent un frein pour la personne. On fait de même. Donc, on leur montre que c'est bien possible. Amenez vos enfants ou vraiment gérer, vous pouvez aménager de telle sorte que vous combinez votre vie familiale et professionnelle, mais tout par la discipline. Donc, l'entrepreneuriat sans la discipline ne pouvait pas y aller. Donc, on intègre toutes ces notions-là que les femmes ne savent pas. Pour eux, c'est juste démarrer un business, créer une recette, vendre, alors que l'entrepreneuriat est au-delà de ça, en fait. Une belle vision de l'entrepreneuriat féminin. Une autre question, est-ce que vous auriez un exemple concret de femme que vous avez accompagnée et qui a réussi grâce à vos formations? Oui, je reçois à chaque fois des vidéos donc de femmes qui ont, dès le début, quand elles venaient, elles n'osaient même pas parler, elles n'osaient même pas se distinguer des autres. Je leur vois vraiment prendre leur première commande, m'envoyer les vidéos, faire des audios de témoignages. Donc, c'est la raison pour laquelle on se lève chaque matin pour faire ce travail. Et on veut réellement être dans l'impact. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat n'a pas beaucoup d'argent, on le sait, mais nous, notre mission, c'est vraiment créer de l'impact, que ces femmes sachent que tout est possible. Et quand vous recevez ces retours, qu'est-ce que ça vous fait en tant que personne qui a accompagné ces femmes à réussir? Ça nous fait plaisir, en fait, même en parlant là. Je vois exactement. Ça nous fait énormément plaisir parce que le début, quand on démarrait ces formations-là, on ne croyait pas avoir accès à ça. On ne croyait pas faire autant d'impact sur ces femmes-là. C'était juste une idée comme ça qu'elle m'avait suggéré. Tu fais des recettes, pourquoi tu ne fais pas des formations? On a démarré en ligne, ça a eu un succès. La première fois où j'ai ouvert la formation en ligne, j'ai eu 100 femmes dès le début, le premier mois. C'était énorme. Moi-même, je n'y croyais pas en fait. J'ai dit que non, c'est pas possible. Donc, c'est juste 100 femmes dans un groupe. Donc, le mois prochain aussi, ils m'ont réclamé. Et on prépare chaque mois des formations en ligne, des formations présentielles. Et des fois, durant le mois de Ramadan, on fait un accès en formation de 2000 francs pour aider vraiment ceux qui sont très loin et qui n'ont pas l'accès réellement à ces formations-là. On voit que vous donnez l'accessibilité en termes de coûts avec des prix très attractifs. Et vous avez également réussi à répondre à une réelle problématique. C'est ça. Les gens croient que pour faire une formation, il faut débourser beaucoup d'argent. Donc, je reçois aussi des femmes qui me disent que j'étais dans une école de formation où c'était tellement difficile. Donc, où je gérais la maison aussi. Le finance n'était pas là. Et quand je sors, je ne pouvais même pas avoir les moyens pour démarrer un business. Donc, avec tes formations, je débourse peu. Et dès la sortie, je commence à vraiment réaliser que là, c'est possible en fait. De la théorie à la pratique, concrètement. Une dernière question, comment est-ce que vous envisagez l'évolution justement de votre entreprise? On veut réellement construire une très grande école de formation qui va accueillir plus de femmes. Donc, un espace qui sera dédié uniquement aux femmes. Des fois, on me taxe de féministe. Mais bon, je veux réellement aider ces femmes-là à se démarquer, à montrer que même s'il y a les maris, il y a les enfants, il y a la grossesse, il y a les maladies, il y a le divorce, on peut réellement se relever, se battre, réaliser nos rêves et faire des choses qu'on aimerait faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un épanouissement. Donc, on travaille pour avoir quelque chose, mais aussi on travaille pour s'épanouir en fait. Et c'est ce que on aimerait faire. Et aussi faire plus de vidéos, avoir la possibilité de sortir du Sénégal, faire le tour des régions ou partir l'accélérer parce que la demande est là. On n'a pas juste les moyens de le faire, mais on aimerait vraiment sortir de ce pays ou sortir de la sous-région et aussi valoriser nos produits locaux. Donc, je prépare des recettes certes, mais j'ai introduit les produits locaux. Je suis passionnée de mon pays, donc là, j'ai un combat réellement que je veux mener, que les gens sachent que les produits locaux, c'est bénéfique pour la santé. Donc, on est dans un pays où la santé est un problème, la santé publique est là. Donc, intégrer nos produits locaux, le faire savoir que les produits qu'on a, je prends l'exemple du bouille qu'on a ici, donc le ditar, le bissap,
peuvent aller au-delà même de faire des jus, de faire des gâteaux, de faire des cakes et de le vendre aussi comme d'autres plateaux. Sensibiliser et mettre en avant aussi les produits locaux au niveau du Sénégal. Voilà, mettre vraiment en avant nos produits du territoire, qu'elles sachent que on est dans un pays où on a des produits très riches qui sont accessibles, plus accessibles que les produits comme du chocolat blanc ou du chocolat noir. Les produits du territoire sont plus accessibles. Maintenant, si on donne l'information exacte, elles pourront savoir qu'avoir ce produit et travailler avec passion, ce sera plus rentable que chercher d'autres produits. Félicitations pour vos actions, Madame Badé Dikel Ba. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Dikel Wellandefou et que vous participez à l'autonomisation des femmes en leur permettant de vivre pleinement de leur passion pour la cuisine. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.